Un nouveau projet DC Comics en développement ou encore le retour d'une saga connue? Quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Bref, voyons ça tout de suite. On commence en parlant de Toy Story 5 puisque le projet de Pixar s'est dévoilé dans un tout premier teaser. Le projet prévu pour le 19 juin 2026 au cinéma s'est donc présenté dans un court teaser qui n'en montre pas non plus énormément. Cependant, on voit le personnage humain recevoir un objet électronique, un jouet électronique pour être plus précis, qui va probablement venir remplacer nos bons vieux jouets traditionnels. À voir ce que ça donnera dans ce projet, une suite qui pour l'instant ne convainc pas beaucoup de monde concernant son utilité. À voir, rendez-vous donc dans un peu plus de 6 mois pour en découvrir un peu plus sur ce projet. On commence en parlant de la momie, puisque oui, Brendan Fraser et Rachel Weisz devraient revenir pour un quatrième film. Le projet devrait être réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, à qui on doit notamment le retour de la franchise Scream en 2022. Ce devrait être une suite au film d'origine avec ces deux acteurs et non pas une suite au film de Tom Cruise sorti plus récemment. Pas de date cependant, le projet est pour l'instant seulement au stade d'idée. Côté DC Comics, DC Studios et HBO Max préparent une série centrée sur Jimmy Olsen. Ça s'appellerait DC Crime et on y suivrait une émission présentée par Jimmy Olsen sur divers crimes qui gangrènent l'univers DC Comics. La première saison serait centrée autour de Gorilla Grodd, qui est un gorille intelligent doté de capacités psychiques. Le projet n'en est qu'à ses tout débuts, il est même possible voire probable que ça ne sorte jamais. L'acteur qui incarnait le personnage dans le film Superman de James Gunn devrait reprendre ce rôle puisque le projet se placera dans ce nouvel univers connecté. Toujours côté HBO, la plateforme préparerait une série V pour Vendetta. Il s'agit d'un comics sorti en 1982 et écrit par le célèbre Alan Moore, une adaptation cinématographique qui avait déjà vu le jour en 2005 avec Natalie Portman. Concernant l'histoire, on suit un anarchiste voulant renverser l'ordre établi dans une Grande-Bretagne d'un futur dystopique. Ça peut s'annoncer sympa en série. On reste du côté de Warner mais côté cinéma puisque le studio a officiellement annoncé un nouveau film Gremlins. Il s'agira du troisième opus de la licence lancée par Joe Dante en 1984. Ce nouvel opus sera réalisé par Chris Columbus, à qui on doit notamment le premier film Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion, ou encore Madame Doubtfire. Steven Spielberg, lui, qu'on ne présente plus, sera de retour pour produire le projet. On n'a pas plus de détails aujourd'hui, si ce n'est une date, le 19 novembre 2027 au cinéma, date américaine. Côté cinéma français, un film Fantomas avance. Il sera réalisé par Frédéric Tellier, à qui on doit Goliath. On aurait au casting Guillaume Canet, Lina Coudry ou encore Romain Duris, donc du beau monde. Le film est daté pour le 3 février 2027 au cinéma. Il s'agirait d'un projet ambitieux de l'envergure du Comte de Monte Cristo niveau production française, et ça fait plaisir. Côté image, on a eu un premier teaser pour le film Michael, un biopic sur le roi de la pop. Le chanteur sera joué par son propre neveu, Jafar Jackson. Le film est réalisé par Antoine Fuqua, le réalisateur des derniers films Equalizer entre autres. Le projet, actuellement daté pour le 22 avril 2026, aura également au casting Miles Teller. Et concernant le synopsis officiel, Michael explore le parcours de la superstar mondiale pour être connu dans le monde entier comme le roi de la pop, présentant un regard intime sur la vie et l'héritage durable de l'un des artistes les plus influents et les plus novateurs que le monde ait jamais connu. Rendez-vous en avril 2026 pour découvrir ce biopic très attendu. Côté Netflix, une suite à K-pop Demon Hunter est datée pour 2029 déjà. Le film est le plus gros succès de Netflix alors qu'il est sorti il y a à peine quelques mois. Pas étonnant donc qu'une suite soit déjà prévue. Et enfin, on termine avec les actualités par une mauvaise nouvelle côté jeux vidéo, puisque le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, qui fera se croiser Captain America et Black Panther lors de la Seconde Guerre mondiale, a été officiellement reporté.
Le jeu devait sortir à l'origine début 2026, mais désormais il est daté pour un peu plus tard dans l'année, sans date vraiment précise. Voilà, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office. Un film notamment cette semaine, Predator Badlands, qui fait un bon démarrage puisqu'il en est à 79 millions de dollars au box-office monde. C'est donc un démarrage très correct pour le retour de la licence au cinéma. À voir sur la durée pour le film réalisé par le même réalisateur qui s'était occupé de Prey pour Disney+. Bref, c'était tout donc pour les actualités qu'il ne fallait pas manquer cette semaine côté pop culture. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Portez-vous bien et à bientôt.